Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre émission La Découverte. Aujourd'hui, nous sommes avec Juvenal le guide. Juvenal le guide, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Super bien, vous. Ça va, merci. Ok. Et qui est Juvenal le guide? Pourquoi Juvenal le guide? Alors, Juvenal le guide, à l'état civil, c'est Ayi Amavi Séverin Juvenal. Oui. Je suis guide professionnel de tourisme, Oui. planificateur de voyages et séjours touristiques au Bénin et au Togo. Oui. Juvenal le guide parce que c'est, je vais dire ça, c'est mon pseudo de guide et beaucoup d'amis depuis mes débuts ont commencé déjà à m'appeler Juvenal le guide. Et donc j'ai préféré garder ce pseudo-là ici. Et il y aura peut-être une plateforme, un site web qui viendra après, ce sera toujours le même nom. Le même Voilà. nom. Alors, quels sont les sites touristiques à visiter si quelqu'un quitte ailleurs pour venir au Bénin, par exemple? Alors, des sites touristiques à visiter dans le Bénin est énorme. Dans toutes les 77 communes que compte le Bénin, vous allez forcément trouver un lieu ou un monument à forcément visiter et avec une histoire particulière. Lorsque vous prenez Porto-Novo, par exemple, je vais juste peut-être parler des sites incontournables à visiter. Oui. Le musée romain, ça c'est obligé. Obligé. Le temple Abessan, par exemple, qui raconte l'histoire de la première divinité de Porto-Novo, ça c'est obligé. Vous devez forcément passer par là lorsque vous arrivez à Porto-Novo. Et déjà, quand vous arrivez à Cotonou, vous descendez de l'aéroport, déjà, il y a la statue de Bioguera qui est pas loin de l'aéroport qui vous accueille déjà. Oui. Juste après là, vous avez l'esplanade de l'Amazone qui rend hommage à ces braves dames qui ont combattu auprès à l'époque de la royauté, je vais dire. En langue, on les appelle les Agodiers. En français, on parle d'Amazone. Et on a la capitale, je vais dire, mondiale du vaudou qui est juste à côté, qui est Ouida. Oui. Et là-bas, il s'agit déjà du temple des Pitons, de la forêt sacrée et des 6 étapes de la route des esclaves. On sait que quand on parle de l'esclavage dans le monde, on doit forcément entendre le nom de la ville de Ouida. Et donc, venir au Bénin sans au moins passer par ces villes-là, c'est comme si vous n'êtes pas venu au Bénin en réalité. Okay. Mais quand on va aller un peu dans le centre, un peu dans le nord, il y a tellement de choses à voir, que ce soit nature, culture, histoire, tradition, énormément de choses à voir. Ok. Maintenant, quelles sont les meilleures périodes pour assister aux cérémonies traditionnelles au Bénin? Est-ce qu'on va dire qu'il y a des meilleures périodes pour assister aux cérémonies? Les cérémonies sont propres à, je vais dire, à chaque ethnie ou bien suivant en fait les programmations de l'État. Quand on va parler bon ça c'est peut-être pas une cérémonie, mais quand on va parler des Vodou Days par exemple, ça c'est une initiative en fait de l'État pour célébrer le vaudou dans toute sa splendeur. Oui. Et ça on sait tous que c'est dans le mois de janvier. Ok, c'est quoi le Vodou Days là? Le Vaudou Day, c'est un événement. Autrefois, on parlait de la fête du Vaudou simplement. Oui. Et ça, c'était chaque 10 janvier de chaque nouvelle année. Et maintenant, depuis quelques mois, il y a ce décret qui a été arrêté en fait par le gouvernement où la fête du Vaudou n'est plus désormais le 10 janvier, mais désormais le deuxième vendredi de chaque nouvelle année. Et donc, pour l'édition prochaine, c'est-à-dire janvier 2025, ce sera les 9, les 10 et les 11 janvier 2025. Et donc là, ce festival vient mettre la lumière sur ce que c'est que le vaudou, sur les différentes divinités que nous avons au Bénin. Et là, ça met plus en valeur nos pratiques culturelles, nos traditions. Parce que parler du Bénin, le Bénin, c'est le vaudou. Okay. Donc, ce festival vient mettre plus en valeur ça. Et ça permet en fait à toutes les personnes désireuses de découvrir ce que c'est que le vaudou, de quitter leur pays et de venir. Et chaque année, c'est des dizaines de milliers de festivaliers qui viennent juste pour voir ce que c'est que le vaudou. C'est vraiment un sujet super important en fait, au Bénin. Maintenant, les visiteurs, ceux qui doivent quitter par exemple ailleurs et venir, quelles sont les précautions à prendre? Déjà, les précautions, c'est déjà de savoir là où vous allez. Oui. De savoir là où vous allez dans ce sens où aller dans un territoire inconnu, il faut bien se renseigner sur les pratiques, sur ce qu'il faut savoir, le mode de vie, le logement, bref, tout ça pour pouvoir mieux planifier le voyage. Et souvent, moi, je recommande que lorsque vous devez venir au Bénin, de forcément passer par un guide parce que nous, on est sur le territoire, on sait comment est-ce que les choses fonctionnent, on maîtrise vraiment les choses. Mais depuis là-bas, avec ce que nous voyons sur Internet et tout, ça ne reflète pas forcément la réalité. Mais nous qui sommes sur le territoire, en fait, nous côtoyons en fait la réalité au quotidien. Donc, ce serait bien de se rapprocher de quelqu'un comme ça qui maîtrise avant de pouvoir venir.
Mais déjà, c'est qu'il faut savoir que vous devez avoir un passeport. C'est vrai, il y a des pays où vous n'avez pas besoin du passeport, mais... Donc déjà, c'est de savoir qu'il y a des pays dont vous n'avez pas besoin du visa pour venir au Bénin. Oui. Donc, pour les pays dont vous avez besoin du visa, vous devez forcément faire la demande du visa, l'avoir. Oui. Et avant de venir, il y a des vaccins qu'on va vous demander. Vous devez les faire. Et pour avoir le visa, déjà, il faut avoir une adresse de résidence au Bénin avant de pouvoir faire le visa. Donc, si vous avez ça déjà, après, c'est facile de venir. Important. Maintenant, c'est de savoir vous venez dans quel objectif pour pouvoir mieux planifier le voyage avant d'arriver. Alors, et certaines personnes qualifient peut-être le vaudou ou, et je vais dire, les angouétois et autres, de diable ou de quelque chose de mauvais. Quel message tu as à l'endroit de ces personnes-là? Alors, déjà, avant de passer le message, je vais essayer de clarifier. Oui. Quand on parle du vaudou, le vaudou, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie noire. Des gens vont utiliser le vaudou pour faire de la magie noire, c'est différent. C'est un peu comme on a ce studio ici et on vient pour faire de belles photos. Oui. Quelqu'un qui vient pour vouloir faire quelque chose qui ne rentre pas en compte avec vos principes et tout, vous allez clairement refuser. C'est ça. Donc, dire que le vaudou est de la sorcellerie, c'est rejeter en fait ce que vous êtes, c'est ne pas connaître en fait ce que c'est que le vaudou. Le vaudou, c'est ce que nous avons avant qu'on nous apporte les religions importées, l'islam, le christianisme et tout ce qui va avec. Le vaudou, on avait ça déjà chez nous, avant que ça n'arrive. C'est vrai, moi par exemple, je suis né, je suis baptisé, et communié, confirmé, mais ça ne m'empêche pas quand même de répondre présent quand il s'agit en fait de la tradition, de la culture. Oui. Donc je crois que le vaudou, ce n'est pas de la magie noire. Lorsque vous côtoyez en fait les gens qui pratiquent cette divinité-là, vous touchez en fait du doigt la réalité et vous voyez que non, ça n'a rien de magie noire. Maintenant, ceux qui utilisent ça pour faire de la magie noire, ça encore, c'est autre débat, c'est autre sujet, c'est autre contexte à part. Voilà. Voilà. Maintenant, et quels sont les meilleurs plats, par exemple, ceux qui vont quitter pour venir pour Vaudou Days, par exemple, les meilleurs plats du Bénin? Déjà, venir au Bénin sans goûter la gastronomie locale, vous manquez quelque chose en fait. Et déjà, comme gastronomie locale, on a par exemple le télibo avec les légumes. En langue ici, on parle de mantenjan. Ça, ce sont des formes de légumes où il y a du poisson dedans, du fromage, la peau de bœuf, du crabe, des crevettes et tout ce que vous voulez. Il y a cette même pâte qui peut être accompagnée de... en langue locale, on parle de asro cuit, et qui est une sauce gluante, très prisée chez nous ici aussi. On va quitter là, on va parler de djongoli ou bien de yomli, que vous connaissez, je suppose. Et à part ça, on va parler des différentes formes de riz que nous préparons ici parce qu'il y a certains pays où le riz, ça se voit peut-être partout, mais il y a des manières dont nous préparons ça ici qu'on ne retrouve peut-être pas chez d'autres personnes. On va parler de la pâte rouge, on va parler de bomiwo, on va parler du le feijoada. Beaucoup de restaurants ne proposent pas ça, mais ça reste quand même un mets qui est vraiment local aussi. À part ça, il y a beaucoup d'autres mets et il y a les différentes épices que nous utilisons pour préparer ici qui font que nos mets ici ont différentes saveurs qui attirent en fait les gens. Le riz qui a été préparé à côté ici, je peux le préparer, mais les deux n'auront pas les mêmes goûts, même si on a utilisé les mêmes épices. Donc, le processus aussi dans la préparation impacte sur le goût et la saveur à avoir à la fin du repas. En tant que guide, quelle est ta pire expérience? Est-ce que j'ai vécu une pire expérience? Parce que moi, je pars du principe où, même si lors d'une visite, vous vivez une mauvaise aventure, c'est tout ça qui donne un sens en fait à votre voyage. Donc, personnellement, je ne dirais pas que j'ai vécu une pire expérience parce que à chaque expérience, je vois le négatif comme du positif et j'en tire le bien, puis j'avance. Donc, je n'ai pas vraiment vécu une pire expérience. Merci beaucoup. En tout cas, pour ceux qui vont vouloir te contacter, par exemple, pour les guider quelque part, sur quel contact? Je suis disponible au plus 229 01 62 71 83 80. Sur Facebook, c'est Juvenal AI, AHYI. Sur TikTok et Instagram, c'est Juvenal le Guide. Et vous me retrouvez bientôt. Je serai aussi accessible sur un site internet et vous pourrez voir différentes offres que je propose, les différents événements et vous pourrez me booker directement par là. Merci beaucoup et à la prochaine. À plus.